Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo, et encore une petite vidéo pour cette semaine. Qu'est-ce que je suis prolifique, mais comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis dans une situation où j'ai du temps. Petite vidéo pour vous donner un lien d'une vidéo de la chaîne du Juste Milieu qui va vous informer de quelque chose qui me semble très important, parce que dans cette polémique à savoir est-ce qu'il va y avoir des coupures d'électricité cet hiver, le président de la République vous a dit que non, que c'est possible, mais que dans l'immédiat, non. Que Véran dit que non, il n'y aura pas de coupure d'électricité, mais cela n'empêche pas de se prémunir, de se préparer. C'est pour cette raison qu'on met en place des organisations, des procédures, des directives. Tiens, d'ailleurs, la première ministre, Emmanuelle Borne, a envoyé une directive au préfet avec quelques conseils ou quelques orientations en cas de coupure d'électricité. Et qu'en effet, on apprend que ont déjà été déterminées certaines zones dans lesquelles il n'y aura pas de coupure d'électricité, parce que ce sont des zones qui touchent des services essentiels, pompiers, police, administration de fonction publique, hôpitaux. Donc, comme le dit très justement le juste milieu, si vous êtes dans un secteur qui dépend d'une alimentation où vous avez dans le square, dans le carré, un hôpital, une caserne de pompiers, une commissariat de police, etc., vous avez la garantie que vous n'aurez pas de coupure d'électricité. Par contre, si vous habitez dans le trou du cul de la France, dans des petits villages, dans des lieux-dits, dans cette petite France profonde, reculée, campagnarde, là par contre, vous n'avez aucun service essentiel, donc vous êtes les premiers sur la liste. Vous êtes les premiers des secteurs qui seront certainement délestés. Et preuve en est, nous avons appris que Engie prévient qu'il va y avoir, à partir de ce 1er décembre jusqu'au 9 décembre, je crois, des tests de coupure, des tests de délestage, en coordination avec les services compétents. Mais nous vous assurons, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Le fait est, c'est que si jamais il y a des coupures d'électricité, il y a de fortes chances qu'elles arrivent dans des endroits où il y a peu de chances que, même si les gens gueulent, même si les gens sont mécontents, même si les gens sont en colère, je dirais même si à la limite des gens, à cause de ces coupures interviennent à des moments critiques. Par exemple, des gens qui ont besoin d'appeler les secours, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, pourquoi ? Parce que, Orange, par exemple, vient d'envoyer un courrier à ses abonnés en disant oui, si jamais il y a des coupures d'électricité, ne vous étonnez pas si vous n'avez plus de téléphone. Parce qu'évidemment, les fameuses antennes sont alimentées par l'électricité. Et que si vous coupez le secteur, ces antennes n'ont pas de système autonome ou ne font pas partie d'un réseau indépendant. Donc si vous habitez, comme je vous l'ai dit, dans le trou du cul de la France, que votre père, votre mère, votre fils a un accident, un malaise cardiaque, qui nécessite une intervention urgente des secours, des pompiers ou du SAMU, mais que malheureusement ça arrive au moment d'une coupure électrique, eh bien vous serez complètement démunis. Vous n'aurez aucun moyen d'appeler les secours. Alors vous allez me dire, oui, c'est un risque minime, un risque acceptable, pour autant dire un sacrifice qui peut très aisément être pris en compte, parce que de toute façon, si pour permettre à des millions de Français de pouvoir continuer à avoir de l'électricité, si on peut laisser mourir une ou deux ou trois personnes, un sacrifice national de citoyenneté. Donc nous verrons bien comment ça va se passer en France. Moi je peux vous garantir une chose, c'est que si jamais ce qui se passe en France actuellement venait à arriver aux États-Unis, je peux vous garantir que les gouverneurs eux-mêmes s'attaqueraient immédiatement aux compagnies énergétiques. Les compagnies énergétiques, vous savez, aux États-Unis, dans certains États, elles sont sur le fil du rasoir. Elles savent que demain, elles peuvent très bien perdre un monopole
si derrière un concurrent peut en effet profiter d'une situation critique, d'une situation de coupure d'électricité, d'une situation extrêmement désagréable pour les citoyens américains, eh bien le marché de la libre concurrence, c'est aussi ça. C'est profiter des faiblesses du concurrent. En Californie, par exemple, souvenez-vous de ces incendies, il y a quelques années. Aujourd'hui, ont été faites les démonstrations que certains de ces incendies ont été causés par le manque de maintenance, le manque d'entretien des lignes, des transformateurs. Et je peux vous garantir une chose, c'est que suite aux condamnations qui ont été soumises à certaines sociétés, certaines compagnies en Californie, eh bien, je peux vous garantir que dans beaucoup d'États, comme le mien par exemple, eh bien, il y a eu des campagnes pour entretenir les lignes et surtout élaguer les zones. Et je peux vous garantir une chose, j'en sais ce que c'est, puisque vous voyez, juste ici, j'ai une ligne, et juste derrière moi, j'avais un pin, j'avais un séquoia, je crois que c'était un séquoia, je ne sais plus. Sauf que le séquoia, malheureusement, était trop grand. Eh bien, il a été coupé. Il a été coupé parce qu'il était trop proche de cette ligne à haute tension. Et le fait est, c'est que, voilà, toutes ces zones-là, tous ces passages de grandes lignes ont été complètement entretenus, ont complètement élagués. Ce qui fait que c'est assez bizarre parce que vous avez sur la route beaucoup d'arbres finalement qui sont des moitiés d'arbres, puisque l'autre moitié a été entièrement élaguée, entièrement coupée, parce que trop proche de la ligne à haute tension. Donc, aux États-Unis, cette compétitivité fait en sorte que les compagnies ne vont pas s'amuser à couper le courant sous prétexte parce qu'elles n'ont pas suffisamment de quoi produire. Non, elles se démerdent. Elles se démerdent pour produire et pour que chaque Américain n'ait pas des coupures d'électricité à cause du froid ou à cause d'une guerre. Parce que le fait est, c'est qu'aux États-Unis, nous sommes dépendants. Non, indépendants, pardon. C'est une politique énergétique qui a été lancée par Obama il y a déjà une dizaine d'années et qui fait que, oui, le schiste, par exemple, a été une catastrophe et toujours une catastrophe écologique, mais permet aux États-Unis d'être plus ou moins indépendants. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, vous avez cru être indépendant parce que les conditions géopolitiques avec la Russie, même si c'était pas forcément au mieux de sa forme, ne pouvaient pas nuire, ne pouvaient pas porter préjudice à des accords commerciaux. Et beaucoup de pays sont devenus dépendants du gaz russe, dépendants aussi dans d'autres domaines. Il a suffi cette guerre en Ukraine pour tout d'un coup que la réalité remonte à la surface et surtout auprès de l'opinion. Mais j'ai envie de dire que la France aurait pu très bien passer l'hiver si des choix politiques n'avaient pas été ceux entraînés, motivés par le voisin allemand. Parce que s'il y a eu ces fermetures de centrales nucléaires, plus particulièrement celle de Fessenheim, soyez assurés que ce n'est pas pour des bonnes intentions écologistes. Elles ont été motivées tout simplement par la politique allemande. La politique allemande de la dénucléarisation de l'Europe. Merci l'Allemagne. Sauf qu'aujourd'hui les Allemands, ils n'en ont plus rien à foutre. Les Allemands aujourd'hui, ils pensent à leurs pommes. Et force est de constater que ce fameux couple franco-allemand, aujourd'hui il a du plomb dans l'aile, et très sérieusement. Parce que tout d'un coup, des Français se disent, mais le fameux couple franco-allemand, cette amitié économique et politique, est en train de partir, est en train d'exploser en plein vol. Exploser en plein vol, pourquoi ? Parce que sur certains choix politiques, les Allemands font cavalier seul. Et ça interroge. Donc affaire à suivre. Et si vous êtes dans des petits villages où il n'y a rien d'essentiel, pas d'hôpitaux, pas de commissariat de police, pas de pompiers, pas d'armée, attendez-vous que vous ayez des coupures.
volontaire cet hiver. Sur ce, bon courage et continuez à suivre l'actualité parce que ça va vite, ça va très vite.